Salut tout le monde, bonjour mes étoiles. Alors, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Je suis Elisabeth et donc sur ma chaîne, comme d'habitude, je parle de spiritualité, je parle de phénomènes des empathiques, je parle des enfants, éducation des enfants, je parle de plein de petits trucs. Pour ceux qui sont sur ma chaîne, qui me suivent depuis 3 mois maintenant que j'ai commencé cette chaîne, ben, ils savent que je parle de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité. Voilà, comment savoir qu'on est sous attaque spirituelle. Donc, nous avons besoin voilà, de savoir ces choses-là parce que vous savez que nous sommes des esprits. Chaque être humain est un esprit. Nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Voilà. Donc, si l'esprit, ce que nous sommes, en fait, nous sommes des esprits. Quand vous mourrez, le corps se dégénère, c'est-à-dire qu'il pourrit. Votre âme également va aussi, c'est votre esprit également voilà, vous êtes esprit, votre esprit également, votre âme va au ciel. Donc, vous êtes un esprit. Donc, si votre esprit est attaqué, physiquement également, vous serez attaqué, votre corps sera attaqué, vous serez malade, oui, votre corps sera fatigué, vous serez faible, plus envie de rien faire. Voilà. Et c'est pour ça que le diable va chercher à attaquer votre esprit en premier. Parce qu'il sait que s'il attaque votre esprit, il arrive à vous avoir spirituellement, il sait qu'il vous a gagné, quoi. Il vous a eu. Pour le reste, l'âme, c'est quoi? C'est les émotions, lorsqu'on pleure, lorsqu'on rit, lorsqu'on est content, lorsqu'on est amoureux, tout ça, c'est l'âme. Voilà. Et le corps, c'est le corps, voilà. Avec ses désirs, ses machins, tout ça, c'est le corps. Ce n'est que l'emballage, en fait. Le corps, c'est l'emballage. C'est comme le véhicule qui transporte le moteur. Vous êtes le moteur, en fait. Tout ce qui est au-dessus, c'est la carcasse. La carcasse, c'est voilà, c'est ça, c'est le corps. Et l'âme, c'est les émotions. Tout ce qu'on a dedans, voilà. La conscience, l'émotion, machin, tout ça, c'est l'âme. Et donc, votre esprit, c'est vous. Et c'est pour ça que le diable, pour vous attaquer, va d'abord vous attaquer spirituellement. Il ne va pas vous envoyer la maladie comme ça d'abord. Non, il va envoyer d'abord l'attaque spirituelle. Et puis la maladie va suivre après. Donc, spirituellement, dans le monde spirituel, vous êtes déjà attaqué. Vous avez faibli. Vous ne vous relevez pas pour vous battre spirituellement. Alors physiquement, tout va décliner. Tout va décliner. Vous n'aurez plus envie de rien faire. Et comment ça se manifeste lorsque vous êtes sous attaque spirituelle? Vous avez l'impression qu'il y a une force plus forte que vous. Il y a une force qui vous combat. Vous n'arrivez pas à réussir, que ce soit dans vos affaires, que ce soit dans votre vie personnelle, vie familiale, vie de couple, vie, voilà. Dans les affaires, vous sentez votre vie, tout ce que vous faites dans vos projets, vous sentez qu'il y a une force qui est tellement plus forte que vous et vous n'arrivez pas à la battre, à la vaincre. Et donc, et vous vous demandez à quoi bon lutter. Vous sentez que vous luttez contre quelqu'un de plus fort que vous. Vous sentez que vous êtes vidé de vos énergies, vous êtes vidé de votre force, vous êtes vidé de vos vertus, vous êtes vidé de votre aura. Vous ne brillez plus. Voilà. Vous n'êtes plus quelqu'un de jovial, d'ambitieux comme avant. Vous ne faites plus ce que vous faisiez avant. Voilà. Vous sentez cette vie-là qui est partie en vous. Et donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, vraiment, sachez que spirituellement, vous êtes sous attaque spirituelle. Vous êtes, voilà. Spirituellement, le diable est en train de vous attaquer. Et une fois qu'il vous a eu spirituellement, ça va continuer à se manifester par la maladie, ou par les échecs, ou par ceci, cela. Et c'est pour vous mettre dans une spirale de mal-être. Vous allez mal vous sentir, mal. À un moment donné, vous n'allez plus vouloir rien faire. Vous n'aurez plus envie de rien faire. Et c'est pour vous amener dans le tourment jusqu'à ce qu'à un moment donné, d'autres personnes se suicident ou décident de sauter la vie, voilà. Ou alors, une maladie va vous amener petit à petit jusqu'à la mort. Bon, c'est comme ça que le diable attaque les gens spirituellement. Et avant de vous attaquer, il va chercher à vous isoler. Il va d'abord vous isoler, soit de votre famille spirituelle, de votre église, de votre maison spirituelle, de vos frères en Christ, ou bien, je ne sais pas, de votre famille. Il va vous isoler pour pouvoir vous attaquer par les pensées et attaquer votre esprit. Voilà. Et vous videz totalement. Et si vous ne vous réveillez pas, c'est pour ça que je fais cette chaîne-là, cette vidéo. Et voilà, je sais que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres conseillers ou coachs font ce genre de motivation chaîne pour motiver les gens à se lever, surtout spirituellement. Moi, c'est surtout le côté spirituel que je veux parler, que je parle souvent dans ma chaîne. Il faut se réveiller spirituellement parce que c'est très important. Si vous avez raté le spirituel, vous avez tout raté dans votre vie, quoi. Donc, vraiment, reconcentrez-vous sur le spirituel, sur votre connexion à Dieu, sur votre connexion, voilà, aux choses de Dieu. Parce que c'est ce qui va vous faire, va vous mettre au contrôle de votre vie. Parce que si vous perdez spirituellement, vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Le diable vous envoie à gauche, à tout vent. À tout vent, vous êtes à tout vent.
jusqu'à ce que vous soyez épuisé de la vie et que vous décidez de partir. Il y a des gens comme ça qui sont épuisés de la vie parce que le diable leur a fait croire que voilà, la vie ne sert à rien pour eux, ils n'ont rien de bon, et voilà, ils ont tout perdu. Voilà. Le simple fait que vous soyez vivant vous montre que vous n'avez pas tout perdu. Il y en a qui ne sont même pas vivants. Ils veulent bien vivre cette vie pour pouvoir réaliser ce qu'ils veulent réaliser, mais ils ne sont même pas vivants pour le faire. Le simple fait que vous soyez vivant, dites au diable que vraiment tu es vaincu, je suis vivant, alors j'ai encore toutes mes facultés pour pouvoir faire tout ce que Dieu veut que je fasse, pour pouvoir manifester ce que je dois manifester. Donc, c'est pour ça que, voilà, vous devez être au contrôle, voilà, vous devez être au contrôle de vos vies, manifester vos dons, toutes vos ambitions, vos projets, tout ce que vous voulez faire, vous devez les manifester, au moins essayer de les manifester, voilà, et vous allez pouvoir le faire, parce que vous allez vaincre cette bataille spirituelle. Vous n'allez pas rester entre les mains de Satan qui va vous endormir et vous faire, voilà, vous faire aller de mal en pire. Donc, le premier signe que vous êtes sous attaque spirituelle, c'est que vous perdez tout désir spirituel, tout désir des choses spirituelles. Vous avez perdu ce goût-là. Le goût d'aller à l'église, le goût de prier, le goût de louer, même chanter des louanges à Dieu. Vous n'arrivez pas, vous êtes arrivé à un niveau de votre vie, vous qui chantiez souvent, vous louez, vous arrivez à un niveau de votre vie où parfois même les chants, tous les chants que vous aviez disparaissent de votre tête. Donc, le diable vous accable de problèmes, vous accable de situations, vous accable de stress, vous accable d'accusations. Il vous accuse tous les jours sur quelque chose ou sur des choses. Que soit vous avez fait, soit vous n'avez même pas fait, mais il vous accuse. Et vous êtes à penser à ça, vous stressez par rapport à ça, vous pleurez par rapport à ça. Voilà. C'est bien que vous oubliez même de prier, de louer. Les chansons même que vous connaissez avant, des chansons, les louanges, vous n'avez plus, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je ne connais même plus les louanges. Ah, pourtant avant, je connaissais beaucoup de louanges. Hein. Ça disparaît dans votre tête comme ça. C'est-à-dire, il enlève le désir. Vous restez comme ça, vous restez 3 mois sans aller à l'église et ça ne vous dérange plus. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à un niveau où vous dites, ah, je m'en fous. Ça veut dire que vous êtes sous attaque spirituelle. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes étoiles. Vous êtes sous attaque spirituelle. Voilà. Vous faites des choses, ou bien même si vous faites des choses de Dieu, vous les faites par formalité. Je prie parce que, bon, il faut prier au moins 1 fois par jour, 2 fois par jour. Voilà, j'ai pris. Mais franchement, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez même pas à la prière que vous priez. Vous le faites par formalité, par devoir. Voilà, c'est ça. Vous perdez le goût des choses spirituelles, le goût du désir. Vous perdez le désir spirituel. Donc, même pour lire la Bible, parfois vous lisez seulement comme un roman. Vous n'êtes pas dans le truc. Voilà, vous avez perdu ce désir-là. Ce désir-là. Donc, quand vous vivez ce genre de situation, sachez que, franchement, vous êtes sous attaque. Manquer l'église tout le temps, ça ne devrait pas devenir normal pour plusieurs semaines. Voilà, sans qu'il y ait une vraie justification, sans qu'il y ait un problème, sans qu'il y ait, voilà. C'est pas bon. Le deuxième signe, c'est que vous êtes fatigué. Vous êtes exhausté, fatigué, oui, spirituellement, émotionnellement, même vous êtes fatigué. Vous avez une situation qui vous trouble au point que vous êtes tellement émotionnellement fatigué. Vous pleurez tout le temps. Sous l'oreiller, vous pleurez. Même devant votre miroir, vous pleurez. Pour telle ou telle situation sur laquelle le diable vous accuse, ou bien sur quelle situation qui n'arrive pas à se résolver, à retrouver solution, vous êtes fatigué. Émotionnellement, physiquement même. Donc, pas seulement émotionnellement et spirituellement, même physiquement. Votre corps même est fatigué. Parfois, vous voulez même faire certains travaux ménagers à la maison. Vous voulez même aller faire une course ou aller même faire une démarche. Mais vous êtes tellement épuisé. Votre corps même n'arrive pas. Vous n'arrivez même pas à vous lever le matin du lit. Pourtant, vous avez dormi. Hein, vous êtes censé être fort le matin. Mais vous êtes tellement faible. Même pour vous prendre un bain, c'est un problème. Pour marcher, vous vous habillez même pour sortir. Vous ne voulez même pas sortir. Vous êtes spirituellement, physiquement, émotionnellement fatigué. Donc, la fatigue physique. Ça compte le physique. Parce que c'est le physique qui va vous aider à aller manifester. Même si vous avez les dons, il faut avoir le corps, de la santé pour aller manifester, pour aller évangéliser, pour aller aider, pour aller travailler, pour aller dans sa société, dans son entreprise, pour aller dans son... Voilà. Dans sa fondation, dans votre orphelinat, ou dans votre école que vous avez créée, vous devez avoir la force physique. Mais si vous n'avez pas la force pour sortir de chez vous, ah, c'est un problème. Donc, physiquement, vous êtes fatigué. Voilà.
Vous voulez faire des choses dans la tête, il y a plein de trucs que vous voulez faire, mais vous n'avez pas la force physique même. Ça veut dire que vous êtes sous attaque spirituelle. Donc, voilà. Faites... vous voyez, ça me rappelle un peu l'exemple d'Élie. Élie, lorsqu'il avait fini de combattre les prophètes de Baal, il a combattu plus de 50 prophètes de Baal. Il les a vaincus. Ils ont fait un défi qui va faire descendre le feu du ciel. Et Élie avait gagné. Avait gagné. Et à la fin, le feu était descendu, ça a brûlé tous les prophètes là. Donc, il sortait d'une victoire. Oui. Mais après, il allait marcher. Il marchait, il a fait une grande marche dans le désert. Il était fatigué physiquement. Fatigué physiquement. Il fallait qu'il mange. Donc là, apprenez, ça dit, nourrissez-vous bien. Mais comme l'attaque est spirituelle, même si vous mangez bien, vous vous sentez fatigué. Ça veut dire qu'il faut aller dans le spirituel pour retrouver vos forces spirituelles même. Voilà. Donc, Élie était obligé de ça. Au désert, il était tellement épuisé qu'il est tombé là. KO, fatigué. L'ange était obligé de venir lui donner du pain. L'ange a préparé le pain sur les pierres, a fait cuire le pain pour donner à Élie. Que mange, reprends des forces. Parce que ton chemin, ta marche est grande. Vous avez besoin de force pour manifester vos dons, pour réaliser votre destinée, pour que votre étoile puisse briller. Oui, vous avez besoin de la force physique aussi. Donc, c'est ça. Ce genre de fatigue-là, ce genre d'attaque spirituelle-là, ça vient souvent avant une grande promotion. Parce que Élie devait continuer sa grande marche. Il devait continuer sa grande marche. Il devait continuer sa grande marche. Ou alors, à la veille d'une promotion. Ou après, ça peut être après la promotion ou à la veille d'une bénédiction. Dieu va vous attaquer. Va vous attaquer. Que vous soyez fatigué. Que vous soyez, voilà, vous ne puissiez plus faire tout ce que vous voulez faire. Et lorsque vous êtes fatigué comme ça, parce que l'ange lui a dit, lève-toi et mange. Mange parce que tu as besoin de force. Voilà. Lève-toi et mange. Il s'est levé, il a mangé. C'est là où il a eu la force pour continuer la grande marche qu'il avait à faire. Là, il lui a dit, tu as une grande marche à faire encore. Là où tu es là, mon étoile, mes étoiles, vous avez une grande marche à faire. Oui. Même si vous avez déjà commencé à réaliser vos dons, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà. Et Dieu va vous ouvrir votre destinée étape par étape. L'étape que vous êtes, à laquelle vous êtes, il va vous ouvrir une autre page. Et après, il y aura une autre page. Donc, vous avez besoin de force. Et tout ce que le physique fait affecte aussi le mental et le spirituel. Si le physique même est fatigué, votre esprit également est affecté. Votre esprit est affecté. Ça affecte votre esprit. Voilà. Ça affecte votre esprit. Vous savez, même quand Jésus-Christ avait commencé sa mission, il est allé jeûner 40 jours dans le désert. Et il est descendu. Vous voyez, Satan a voulu le tenter par la nourriture. Parce que son corps était faible. Après 40 jours de jeûne dans le désert, le corps est affaibli. Son corps est affaibli. Heureusement, son esprit était éveillé, était vif. Il a dit, voici, je te donne le pain, mange, tu as faim. Tu as faim, mange. Si tu manges ça, je vais te donner ça, tel royaume, tel ceci. Les biens du diable, c'est éphémère. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, l'homme ne se nourrira pas que du pain et de l'eau. Non. Voilà. Voilà. Donc, l'esprit, le corps peut être fatigué au point où le diable va pouvoir, voilà, passer par là. Ou bien il va vouloir vous fatiguer pour que vous puissiez accepter n'importe quoi. Puissiez, voilà. Donc, faites attention. Quand vous sentez ça, que le corps est tellement fatigué. Voilà. Et Jésus s'apprêtait à aller faire sa grande mission, une grande promotion. C'est là où Jésus devait commencer sa mission. Donc, parfois, quand vous voulez commencer, vous êtes en train de commencer une grande chose dans votre vie, une grande mission, un grand projet. À la veille, oui, il va vous envoyer ce genre d'attaque-là. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, vous êtes fatigué. Fatigué. Vous ne comprenez pas. Donc, la troisième chose, ou le troisième signe, d'accord? D'accord, que vous êtes sous attaque satanique ou spirituelle, c'est que vous avez une attaque du manque. Comment on dit ça? Le manque. Donc, vous manquez de tout. Vous voyez? Vous manquez. Quand on dit du manque, ça veut dire que une attaque de sécheresse. Comment on dit ça? Oui, sécheresse. Tout est asséché dans votre vie. C'est-à-dire qu'il commence à manquer la nourriture dans la maison. Votre salaire, même, on vous diminue les salaires, on ne vous paye plus bien, ou bien finalement, vous commencez à vous endetter. Vous qui ne vivez pas une vie de dettes, vous commencez à avoir les dettes par-ci, les dettes par-là pour vivre. Commencez à mendier même pour manger, quémander pour manger. Oui.
Oui. Quand vous arrivez à un niveau où vous devez quémander pour manger, ce n'est pas bon. C'est une attaque. Oui. Vous devez pouvoir travailler pour pouvoir manger. Manger à de votre fond, oui, on doit travailler, on mange. Vous devez toujours avoir une activité que vous faites ou bien un projet que vous êtes en train de faire. Dieu doit vous donner la force spirituelle, physique, mentale de pouvoir chercher. Ou lui-même va vous bénir. Et vous devez être dans l'environnement qui fait que vous êtes dans la faveur de Dieu. Mais quand vous vous retrouvez en train de quémander, mendier pour manger, il manque de tout. Il manque même l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Il manque ceci, il manque cela, il manque cela, il manque ceci. Tous ces manques-là, oui, parfois vous êtes sous attaque spirituelle. Donc, au même moment, hein, ça ne veut pas que, voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas être pauvre, donc les gens ne peuvent pas être pauvres pour rien, c'est toujours des attaques. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, au même moment, par exemple, votre voiture tombe en panne, là, on vous coupe le salaire là-bas au travail, ou en même temps le réfrigérateur tombe en panne, la télé tombe en panne. Voilà, il y a trop de choses en même temps. Trop de choses en même temps. Le diable essaie de vous stresser pour que vous puissiez mettre vos yeux seulement dans le matériel, dans le financier, dans tout ce qui est... oh, parce que là maintenant, vous allez commencer à chercher l'argent encore plus. Chercher l'argent. Oh, la Bible dit que ce n'est pas celui qui court le plus, qui cherche le plus, qui est plus fort. C'est pas parce que tu cherches trop que tu vas trop trouver. Il dit que pendant le sommeil, il donne. Il donne à ses bien-aimés pendant le sommeil. Pendant qu'il dort, il est béni. Puis la bénédiction que Dieu te bénit là, c'est mieux que toi-même, tu vas souffrir pour avoir un peu comme ça. Oui. Donc, ce que je dis, en fait, il veut que vous enlevez vos yeux du spirituel, de la prière, de tout ça, de la Bible et tout, la parole de Dieu, pour pouvoir vous focaliser seulement à chercher l'argent. Et il va vous mettre dans des situations où vous serez obligé de voler pour avoir l'argent, ou d'escroquer pour avoir l'argent, ou de tricher pour avoir l'argent, ou de mentir pour avoir l'argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que je dis. Tous ces petites choses qui tombent en panne en même temps, toutes ces situations qui se deviennent, qui s'en mêlent en même temps, de manque de ceci, tombent en panne, hein, comme je disais, la voiture, le réfrigérateur, le congélateur, en panne en même temps là. Oui, donc c'est un peu ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ou vous demandez pour manger, il n'y a plus rien. Payer l'école des enfants, ça devient un problème. Le climatiseur tombe en panne en même temps. Tout ça tombe en panne en même temps. Il faut faire attention. Réveillez-vous. Donc, commencez à prier votre Dieu. Faites confiance en Dieu, que c'est lui qui va vous donner la solution. Il va vous donner des idées comment solutionner ces choses-là. Ne vous lancez pas à chercher l'argent comme un fou, comme une folle. Oui, parce que c'est ce que le diable veut. Que vous soyez stressé, en train de sauter partout, en train de chercher l'argent comme un fou. Vous endettez comme ça, comme voilà, faire des choses qu'après vous allez regretter. Voilà. Donc, le quatrième signe, voilà, parce que en ce temps-là, il va vous envoyer les opportunités, comme les opportunités du diable, vous savez, les opportunités qu'après vous allez vous engager, là, vous allez regretter. Qu'il va vous présenter comme des opportunités, ce ne sont pas des opportunités, ce sera des pièges comme ça. Vous allez tomber là-dedans, et puis plus tard, c'est trop tard. Comme on dit, plus tard, ce sera trop tard. Vous allez dire, si je savais, si je savais. Donc, faites attention à ces choses-là. Donc, restez orienté toujours vers Dieu. Même si il veut vous enlever votre attention pour mettre sur l'argent, comment chercher l'argent tout le temps pour résoudre tout ça. Restez orienté vers Dieu. Restez concentré vers votre Dieu. Il connaît ce qui est bon pour vous, il vous donnera ce qui est bon. Voilà. Et ne vous mettez pas dans des situations compliquées, bizarres. Donc, tous les besoins qui viennent en même temps là, comme ça, parfois c'est des signes. Le quatrième signe que vous êtes sous attaque spirituelle, c'est l'avant-dernier signe, c'est quand l'ennemi vous frappe au niveau de la prière, votre vie de prière. Voilà, vous êtes quelqu'un qui intercédait, qui priait. Vous vous retrouvez dans une situation, la vie fait que les circonstances de la vie vous mettent dans une situation où pour prier même, c'est un problème. Même le Notre Père qui est aux cieux là, vous n'arrivez même pas à faire. Ça là même que depuis qu'on était enfant, on a appris ça. Oui, ça là vraiment, vous n'arrivez pas. C'est difficile. Vous n'arrivez plus, vous ne priez plus. Vie de prière, vie de jeûne, il n'y a plus rien. Ça a séché comme ça. Votre vie de prière est attaquée, ça veut dire que vous êtes sous attaque spirituelle. Dans le livre de Matthieu 26, vous pouvez lire ça aussi. Ça parle beaucoup de ça, où Jésus a dit, priez, priez avec moi. Il a dit ici, priez avec moi, hein, afin que vous ne tombez pas en tentation. Prie avec moi, afin que tu ne tombes pas en tentation. Il a dit à Pierre, prie avec moi, afin que tu ne tombes pas en tentation. Voilà. Donc la prière est là pour vous aider à ne pas tomber en tentation. Donc quand vous ne priez pas, vous allez tomber en tentation. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand votre vie de prière est attaquée là, sachez que vous aurez les tentations comme ça. Et vous allez tomber dedans. Voilà. Vous allez tomber.
Vous ne voulez même pas tomber, mais vous vous retrouvez que vous êtes tombé dedans. Parce que la vie de prière, il n'y a pas. Il n'y a plus. Donc, c'est ça. Quand vous êtes à l'attaque spirituelle, parce qu'en ce moment-là, c'est la chair qui agit. C'est la chair qui parle. Même si vous ne voulez pas tromper votre mari, même si vous ne voulez pas voler, même si vous ne voulez pas faire ci, vous allez vous retrouver dans les choses bizarres, en train de faire les choses bizarres. Parce que le temps là, c'est la chair. Et la chair là, lui, il vous dicte ce que lui, il aime. Hein. La chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est la Bible qui dit ça. Donc, faites attention. Quand votre vie de prière est attaquée, ça va se voir parce que vous allez commencer à agir par la chair. Tout ce que vous allez faire sera charnel. Tout ce que vous allez dire sera charnel. Voilà. Dans votre langage même, on va sentir. Quelqu'un qui vous entend parler va savoir que cet homme-là n'est que charnel. Cette femme-là n'est que charnel. Il n'y a rien de spirituel en elle. On va sentir ça. Faites attention. Et donc, le dernier point, le 5e signe qui va montrer que vous êtes sous attaque spirituelle, c'est quand vous commencez à être débordé. Vous vous sentez débordé par une situation, par un problème. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il n'y a pas la peut-être, donc vous allez sentir que mais ce problème n'a pas de solution. Je n'arrive pas à trouver la solution à ce problème. C'est vrai qu'il y a des difficultés qui arrivent tous les jours, mais quand vous arrivez à un niveau où vous vous sentez dépassé par les événements, vous vous dites, mais même si je fais ça, la situation là ne change pas. La situation ci ne change pas. Les circonstances, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je fasse ci ou ça. Vous vous sentez épuisé par la vie. La vie même vous épuise. Voilà. Vous vous sentez épuisé par les circonstances autour de vous. Vous sentez que vous êtes encerclé par des choses qui ne bougent, qui ne changent pas. Voilà. Donc, vous n'avez pas d'issue de sortie. Vous n'entrevoyez pas d'issue de sortie de telle situation, de tel problème. Vous dites, mais non, je vais vivre toute ma vie comme ça. C'est comme ça que ça va se passer toute ma vie. Donc, vous êtes vraiment... Et ça vous tourmente. Et tous ces problèmes-là, vous ne voyez aucune issue. Et c'est ça, comme je disais au début de la vidéo, à force de penser comme ça, il y a des gens qui s'éteignent comme ça, leur flamme s'éteint comme ça jusqu'à un moment donné où ils se suicident. Ils se suicident. Parce que pour eux, il n'y a pas de solution à ça. Mais sachez bien aimés, mes étoiles, qu'il y a une solution à toute chose. Toute chose. Même cette situation qui aujourd'hui paraît qu'il n'y a pas de solution à ça. Il y a une solution à ça. Et il y a quelqu'un dans la vie qui a déjà eu à vivre ça et qui s'est en sorti. Donc, ne vous mettez pas la corde au cou, ne vous empoisonnez pas, ne vous tuez pas parce que vous vous dites qu'il y a des circonstances qui ne changeront plus jamais, ça ne va plus jamais changer. Non, vous avez le choix de votre vie. Si la situation ne change pas, vous pouvez décider de quitter la situation. Oui, vous pouvez quitter la situation. Vous pouvez de rester là, subir ça et vous tuer comme ça à petit feu. Non. Non, tout peut changer. Tout peut changer par la prière. Vous allez prier, Dieu va vous donner une idée de lumière, pam, et vous allez sortir de ça, tout doucement. Vous allez sortir, vous allez vous en sortir. Oui, le plan de Dieu, ce n'est pas que vous vous suicidez. Si vous vous suicidez, vous partez en enfer. Vous n'avez pas le droit de vous ôter la vie, parce que ce n'est pas vous-même qui vous avez donné cette vie-là. Dieu vous a donné cette vie, il vous a mis ici, parce qu'il a un plan pour vous. Un plan merveilleux, il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Dieu aussi vous connaît depuis le ventre de votre mère. Et il a un plan pour vous. Vous êtes en train de le manifester sans le savoir. Vous avez déjà commencé à manifester. Ou même si vous allez le manifester. Vous devez le manifester. Voilà. C'est votre devoir de le manifester. Et vous n'avez pas le droit de fuir, comme on dit, par le suicide, dire que moi, non, je ne peux plus vivre, je m'en vais. Où vous partez où? Vous partez où? Ça c'est. Vous partez où? Vous devez manifester. Vous devez faire ça. Parce que lui qui vous a envoyé, c'est comme tu envoies quelqu'un acheter le pain. Dieu vous a envoyé sur la terre ici, faire quelque chose. Donc il s'attend en retour que quand vous envoyez quelqu'un acheter le pain, vous attendez qu'il vous ramène le pain. Donc Dieu est frustré. Si vous ne manifestez pas vos dons, ou vous vous suicidez. Il dit, mais celui-là, je l'ai envoyé là-bas, il est parti faire quoi? Il est parti se suicider. Ça ne sert à rien. Vraiment, il est frustré. Il regrette même pourquoi il vous a créé même. Si vous vous suicidez. Ou si quand vous ne manifestez pas, c'est lui qui est... Parce qu'il vous a envoyé quelque part faire quelque chose. Vous devez revenir avec le résultat. Oui, il lui montrer que voilà ça. Tu as dit que j'ai fait. Moi, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Voilà. Donc, quand vous ne manifestez pas là, c'est Dieu même que vous frustrez. Dieu lui-même est fâché. Voilà. Mais celle-là, je l'ai envoyée depuis. Elle est partie faire quoi là-bas? Elle fait quoi? Lui, là, il fait quoi? Voilà. Il attend que vous lui rameniez du pain, que vous lui rameniez ce qu'il vous a envoyé chercher. Vous lui montrez les résultats de ce qu'il vous a envoyé faire. Donc, c'est ça. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation-là,
où vous vous demandez à quoi bon lutter, à quoi bon encore même vivre, à quoi bon continuer dans ce projet-là. Depuis que je fais ce projet, ça n'avance pas, ça, je tourne en rond. Peut-être depuis que je fais cette chose, j'ai commencé cette entreprise, ça tourne en rond, je ne fais qu'avoir les bâtons dans les roues. Non. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne vous suicidez pas. Oui, ne pleurez pas tous les jours pour une situation que vous pensez qu'il n'y aura jamais la solution. Non, non, c'est toujours une solution. Voilà. Et quand vous êtes dans ce genre de situation-là, où vous êtes prêt à tout lâcher, à tout, voilà, vous pleurez tous les jours là, cherchez à vous rapprocher. N'oubliez pas le, 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 la force du partenariat, la force de la communauté. Cherchez une communauté. Le plus souvent, c'est quand vous êtes isolé que le diable vous frappe comme ça. Ou vous gardez vos choses en vous-même, vous ne dites pas vos choses à quelqu'un. Vous ne partagez pas vos expériences. Il continue de vous tourmenter dans la tête. C'est dans la tête que ça se joue. Oui. Donc, cherchez quelqu'un. Cherchez un partenaire de prière ou un partenaire ou quelqu'un de votre communauté. Rapprochez-vous de votre église. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Sinon, il va vous finir à petit feu. Ces attaques vont vous finir à petit feu. Un jour, on va venir comme ça dans votre chambre, on trouve seulement votre cadavre. On ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Parlez-en. Parlez à quelqu'un. Parce que la Bible dit que quand vous vous mettez à prier avec quelqu'un, quand vous êtes seul, vous priez même seul. La Bible dit que vous chassez seulement 1000 démons. Mais quand vous vous mettez à deux en train de prier, vous chassez 10 000. Vous chassez 10 000 démons. Donc, rappelez-vous de la loi du partenariat. Cherchez quelqu'un pour prier avec lui ou allez vers votre pasteur. Si vous avez un bon pasteur, mais les pasteurs normalement écoutent, ils ont de bons conseils, qui va vous conseiller, qui va vous relever. Allez vers quelqu'un, vers une communauté, vers les frères et les sœurs en Christ. Allez vers eux. Retrouvez une vie de communauté, une vie qui va vous faire sourire, une vie qui va vous montrer que vous avez de la valeur, vous avez encore de l'impact. Oui, parce que quand je parle de la loi du partenariat, ça peut être dans la prière, dans les échanges, parlez-en, parlez à quelqu'un. Parce que la Bible dit que tout ce que deux personnes auront décidé de faire, oui, décidé de faire, ou même si vous êtes même seul dans votre mariage, vous gardez vos choses pour vous-même, partagez à votre conjoint. Vous avez un conjoint qui n'est pas jaloux, parce qu'il y a des conjoints aussi qui sont jaloux de leur conjoint. Voilà, vous lui dites vos choses, ça devient un autre problème. Mais plus souvent, dans le mariage, vous êtes fait pour vous soutenir. Vous partagez à votre conjoint, vous allez commencer à prier à deux là-dessus, vous allez commencer à travailler là-dessus, à échanger là-dessus, et vous allez voir ce qui va se passer. Ensemble, vous allez trouver la solution. Voilà, la Bible dit que tout ce que deux personnes s'accordent, voilà, à mon nom, à demander sur cette terre, ils vont avoir deux personnes. Ça, la prière de deux personnes est très efficace. N'oubliez pas la loi du partenariat. Voilà, n'oubliez pas la loi du partenariat. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte vraiment de la fraîcheur, ça vous apporte un peu voilà, de relaxation, de motivation, ça vous apporte un peu d'eau pour vous rafraîchir dans votre situation, si vous traversez cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette situation où il est vraiment dégoûté de la vie, où il est vraiment dégoûté parce qu'il est certainement sous attaque spirituelle, sous attaque satanique, parce que le diable commence par vous aveugler spirituellement. Une fois qu'il vous a troublé spirituellement, le reste suit. Le reste suit, l'âme et le corps suivent. Donc vraiment, faites attention. Faites attention, vous connaissez quelqu'un qui est isolé, qui est seul, qui passe par des moments difficiles. Allez vers lui, aidez-le, parlez-lui, donnez-lui du sourire, donnez-lui des conseils, aidez-le dans la prière. Si vous êtes déjà spirituellement fort, aidez ces personnes, s'il vous plaît, afin qu'ils puissent aussi se relever pour pouvoir manifester vraiment le potentiel qui est en eux, la puissance qu'ils ont en eux. Voilà. Parce que le diable va vous faire croire que vous n'avez rien. Il va vous faire croire que vous êtes vide, vous êtes perdu. Regarde, il va vous dire, regarde ce que tu es devenu. Regarde comment tu es arrivé. Regarde au niveau que tu es descendu. Regarde comment tu es. Tu vas tout vous dire. Tu ne sers plus à rien. Tu ne ressembles plus à rien. Voilà. Il va vous chanter ça tous les jours. Vous aussi, vous commencez à croire. Regarde ça. Regarde ce que tu as fait. Regarde ceci. Regarde cela. C'est ça qui passe dans vos têtes. Comme un disque. Et il vous affaiblit. Il éteint votre étoile. Pourtant, vous avez la puissance. Maman, si vous savez la puissance que vous avez
Vous avez le droit de dire même à vos anges, va faire ci pour moi. Va faire ci pour moi. Le diable ne vous a pas créé. Pourquoi il peut vous amener à vous sous-estimer à ce point, à vous vider à ce point? Vraiment, que Dieu vous bénisse mes étoiles. Vraiment, c'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vraiment, euh, vous allez vous relever. Vraiment, c'est mon souhait le plus cher. Allez, je vous fais des bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.